Plus de 4 décennies se sont écoulées depuis que cette série iconique a fait son apparition sur les écrans de télévision. Et les acteurs ont traversé des mariages, des drames et des transformations que personne n'aurait pu anticiper. De 1975 to 1979, une troupe de comédiens dévoués a donné vie à la mythologie intemporelle de Wonder Woman, écrivant une page d'histoire télévisuelle qui allait résonner pour des générations entières. Mais que sont devenus ces artistes une fois les caméras éteintes? Quel chemin leurs vies ont-elles emprunté? Et quelles épreuves ont-ils traversées dans les décennies suivantes? Saviez-vous que l'une des actrices secondaires les plus aimées du public a combattu une maladie en phase terminale tout en continuant à travailler, refusant de laisser transparaître sa souffrance sur le plateau? Ou qu'une autre a vécu une tragédie personnelle déchirante qui a tout bouleversé dans sa vie et dans la trajectoire de sa carrière? Et peut-être le plus saisissant de tout, la lutte d'un acteur contre les troubles bipolaires a failli faire dérailler une carrière entière. Mais il a persévéré et est devenu un défenseur de la santé mentale, source d'inspiration pour des millions de personnes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce qui s'est réellement passé pour les acteurs de Wonder Woman, révélant des histoires de triomphe, de douleur et de résilience qui ont marqué leur parcours bien après que l'île du paradis a disparu des écrans. Numéro 1 de notre liste. Richard Eastham dans le rôle du général Philip Blankenship. Richard Eastham est né le 22nd of June 1916, ce qui lui donnait 59 ans lorsque Wonder Woman a été diffusée pour la première fois en 1975. Il apportait au rôle du général Philip Blankenship, supérieur hiérarchique et mentor de Diana Prince au quartier général de l'IADC, une présence imposante et une autorité naturelle. Eastham s'était déjà imposé comme un acteur de composition respecté, fort de décennies d'expérience au théâtre, à la télévision et au cinéma. Sa stature distinguée et sa voix d'autorité en faisaient le candidat idéal pour incarner un général. Le général Blankenship représentait la stabilité et la guidance dans la transformation de Diana, de guerrière amazone en agente américaine. L'interprétation d'Eastham était tout en nuances, montrant que sous l'uniforme militaire se cachait un homme qui se souciait véritablement du bien-être de sa protégée. Il est apparu tout au long de la série, devenant l'un des personnages secondaires les plus reconnaissables que le public en est venu à adorer. Ces scènes avec Linda Carter constituaient souvent le cœur émotionnel des épisodes, illustrant une relation maître-élève fondée sur le respect mutuel. Après la fin de Wonder Woman, la carrière d'Eastham s'est poursuivie de façon sporadique au cours des années 1980 et 1990. Au tournant du millénaire, il avait largement pris sa retraite du monde du jeu d'acteur, choisissant de passer ses dernières années dans une relative discrétion. Il s'est éteint le 10 juillet 2005 à l'âge de 88 ans, bien après la renaissance culturelle de Wonder Woman. Eastham a été témoin du renouveau complet de l'intérêt pour la série et savait à quel point son incarnation du général Blankenship était devenue chère au cœur des fans. Aujourd'hui, lorsque ces derniers revisionnent ces épisodes, ils se souviennent d'Eastham comme de cette figure bienveillante et autoritaire qui croyait en Diana Prince quand le monde ne comprenait pas encore qui elle était. Numéro 2 de notre liste. Lyle Waggoner dans le rôle de Steve Trevor. Lyle Waggoner est né le 13 avril 1935, ce qui lui donnait 40 ans lorsque Wonder Woman a été diffusée pour la première fois en 1975. Dans le rôle de Steve Trevor, le pilote de l'armée de l'air américaine dont l'accident d'avion lui fait rencontrer Diana Prince, Waggoner est devenu le héros romantique et le pivot émotionnel de la série. Son personnage servait à la fois d'intérêt amoureux pour Diana et de guide vers la culture américaine. Waggoner apportait au rôle du charme, de la vulnérabilité et une chaleur sincère, créant une chimie indéniable avec Linda Carter qui tenait le public en haleine autour de leur relation tout au long de la série. Avant de rejoindre Wonder Woman, Waggoner s'était forgé une solide réputation en tant que membre régulier du Carol Burnett Show. Il était connu pour son sens comique et sa capacité à faire rire le public tout en conservant une sincérité de fond. Steve Trevor représentait le pont entre deux mondes. L'homme qui comprenait la nature étrange de Diana, tout en la voyant comme une personne à part entière plutôt que comme un être mystique. La tension romantique entre eux fidélisait les téléspectateurs.
Wagoner maintenant habilement cet équilibre délicat entre attraction et distance. Après la fin de Wonder Woman, Wagoner est resté actif à la télévision, bien que ses rôles n'aient jamais retrouvé la notoriété de ses années précédentes. Il est apparu dans diverses apparitions invitées tout au long des années 1980 et au-delà. Contrairement à certains de ses camarades, Wagoner a évité les addictions, les scandales et les tragédies personnelles qui ont frappé tant de stars visuelles des années 1970. Il a pris sa retraite de la comédie dans les années 1990 et s'est consacré à ses projets personnels et à des activités entrepreneuriales. Wagoner s'est éteint le 17th of March 2020, à l'âge de 84 ans, des suites d'un cancer. Il avait mené une longue vie stable après son travail sur Wonder Woman, et son Steve Trevor reste éternellement jeune sur l'écran. Témoignage de la popularité durable des rediffusions qui continuent d'introduire de nouvelles générations aux personnages qu'il a contribué à créer. Numéro 3 de notre liste. Béatrice Straight dans le rôle de la mère de Diana, Hippolyta. Béatrice Straight est née le 2 août 1914, ce qui lui donnait 61 ans lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle de la reine Hippolyta, mère de Diana et souveraine des Amazones, Straight apportait une autorité royale et une chaleur maternelle à l'île cachée de Themyscira. Apparaissant principalement dans les séquences d'ouverture et les flashbacks de la série, son interprétation de la reine des Amazones donnait le ton définitif de toute la mythologie du show. Sa performance établissait la riche et complexe histoire des Amazones, la force et la sagesse extraordinaire héritées par Diana, et l'amour durable qui transcendait même la barrière dimensionnelle entre l'île des Amazones et le monde moderne. Straight était une actrice de théâtre et de cinéma respectée, nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle pivot dans Network, film sorti l'année suivant la première de Wonder Woman, ce qui confirmait son statut de talent dramatique sérieux. Les scènes d'Hippolyta, avec la Diana de Linda Carter, étaient d'une grande richesse émotionnelle et profondément touchantes, témoignant de la fierté profonde d'une mère face à l'acceptation par sa fille de son destin de Wonder Woman et protectrice de l'humanité. Straight conférait une qualité shakespearienne au rôle, traitant la mythologie antique des Amazones avec la gravité et la langue poétique qu'elle méritait. Sa présence imposante amenait le public à croire absolument en elle en tant que véritable mère de guerrière, une femme ayant vécu des millénaires et possédant la sagesse intemporelle que confère une telle longévité. Sa voix distinctive, son port altier et sa remarquable capacité à exprimer une émotion profonde avec un dialogue minimal en faisaient la candidate parfaite pour un rôle exigeant à la fois une force immense et une vulnérabilité sous-jacente. Bien que ses apparitions aient été limitées par rapport à d'autres membres de la distribution, Hippolyta est devenue l'un des personnages les plus mémorables et les plus aimés de la série, en grande partie grâce au jeu exceptionnel de Straight et à son engagement envers le rôle. Après son travail sur Wonder Woman, Straight a continué à travailler régulièrement au cinéma et à la télévision, tout en restant davantage axé sur le théâtre de prestige et les rôles cinématographiques de qualité. Elle a remporté un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour une série, une mini-série ou un téléfilm en 1979 pour son travail remarquable dans le feuilleton télévisé The Doctors. Elle a figuré dans de nombreux films notables tout au long de sa carrière ultérieure, apportant constamment son talent considérable à diverses œuvres exigeantes. La carrière distinguée de Straight témoignait d'un engagement profond envers le jeu d'acteur en tant qu'art, plutôt qu'une quête de célébrité ou de récompense financière. Elle conservait une dignité et un professionnalisme indéfectibles tout au long de sa longue carrière, sans jamais se retrouver mêlée aux scandales ou controverses qui ont accablé beaucoup de ses contemporains dans le monde du divertissement. Béatrice Straight s'est éteinte le 7 avril 2001, à l'âge de 86 ans, laissant derrière elle un héritage extraordinaire en tant que l'une des actrices les plus respectées de sa génération. Son interprétation de la reine Hippolyta, bien que limitée en étendue, demeure iconique et profondément chère au cœur des fans de Wonder Woman qui ont su reconnaître la qualité et la grâce qu'elle apportait au rôle.
Lorsque le public se souvient de la reine des Amazones qui a envoyé sa fille dans le monde pour en devenir la plus grande championne, c'est la présence royale, aimante et puissante que Beatrice Straight a créée à l'écran qui leur revient en mémoire. Sa performance a ajouté authenticité et profondeur émotionnelle à une série qui aurait pu rester purement fantastique. Au lieu de cela, Straight a ancré la mythologie dans une émotion humaine authentique, rendant le sacrifice ultime d'une mère envoyant son unique et bien-aimé enfant dans le danger à la fois réel et d'une poignance dévastatrice. Numéro four de notre liste, Beatrice Collen dans le rôle d'Etta Candy. Beatrice Collen est née le 10 janvier 1948, ce qui lui donnait 27 ans lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle d'Etta Candy, amie et collègue de Diana au quartier général de l'IADC, Collen apportait une énergie juvénile et un sens comique affûté au sein des seconds rôles. Son personnage offrait la légèreté nécessaire et un regard humain sur les événements extraordinaires qui se déroulaient autour d'elle. Collen était une actrice en pleine ascension, reconnue pour sa capacité à délivrer la comédie avec un timing impeccable tout en gérant les moments dramatiques avec une émotion sincère. Son rire communicatif et sa bienveillance naturelle la rendaient immédiatement attachante pour le public, et son charisme naturel était perceptible dans chacune de ses scènes. Le personnage de Collen était essentiel à la structure d'ensemble de la série, offrant une fenêtre sur la façon dont les humains ordinaires réagissaient à l'arrivée de Diana. Elle était souvent le double du spectateur, posant les questions que le public voulait entendre et servant de fil conducteur qui empêchait la série de devenir trop fantaisiste. Sa complicité comique avec les autres membres de la distribution rehaussait les scènes d'ensemble, et sa capacité à passer de la comédie au drame rendait son personnage tridimensionnel. Etta Candy est devenue une favorite des fans parce qu'elle incarnait la femme moderne, capable, intelligente, mais aussi vulnérable et humaine, d'une façon que Diana, avec ses pouvoirs surhumains, ne pouvait jamais l'être. L'interprétation de Collen suggérait une amitié genuinement sincère et significative, et non pas un simple ressort narratif. Collen apportait de la profondeur à des scènes qui auraient pu n'être que du remplissage. Les interactions de son personnage avec Diana exploraient souvent ce que signifiait être une femme dans les années 1970, jonglant entre ambition professionnelle et attentes sociétales. À travers Etta, le public voyait Diana apprendre l'expérience féminine contemporaine tout en enseignant aux autres la force et l'intégrité. La dynamique entre ces deux femmes était touchante et authentique, en grande partie grâce à l'engagement de Collen à faire d'Etta un personnage pleinement réalisé, avec ses propres objectifs, ses peurs et ses rêves, au-delà du simple soutien à la protagoniste. Après la fin de Wonder Woman, Collen est apparu dans diverses séries télévisées et films durant la fin des années 1970 et les années 1980, avant de progressivement s'éloigner du milieu du spectacle. Elle a mené une vie privée loin des projecteurs hollywoodiens, choisissant de se consacrer à ses projets personnels et à sa famille. Beatrice Collen s'est éteinte le 18 novembre 1999, à l'âge de 51 ans, d'un cancer du poumon. Bien trop tôt, en pleine période qui aurait pu être les plus belles années de sa vie. Les fans se souviennent des chaleureuses interactions de son personnage avec Diana et apprécient les bases que la performance de Collen a posées pour la dynamique d'ensemble de la série. Son incarnation d'Etta Candy a démontré que les personnages secondaires pouvaient être tout aussi importants et mémorables que les premiers rôles, lorsqu'ils sont interprétés avec un talent et un engagement véritable. Numéro 5 de notre liste, Norman Burton, dans le rôle de Joe Atkinson. Norman Burton est né le 5th of December 1923, ce qui lui donnait 51 ans lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle de Joe Atkinson, responsable gouvernemental et superviseur au quartier général de l'IADC, Burton apportait intensité et intelligence à son personnage. Sa fonction était souvent d'assurer la liaison entre Diana et Steve, fournissant l'autorité militaire et la supervision stratégique nécessaire. Burton était un acteur de composition expérimenté au palmarès impressionnant, couvrant plusieurs décennies, reconnu pour sa capacité à exprimer l'intelligence, la compétence et l'autorité avec un dialogue minimal.
Son style de jeu était subtil et naturaliste, évitant l'excès théâtral qui caractérisait parfois le jeu télévisuel de l'époque. Burton créait ainsi un personnage qui ressemblait à un véritable administrateur gouvernemental, quelqu'un d'expérimenté et de responsable. La relation de Joe Atkinson avec Diana et Steve était professionnelle et collégiale, caractérisée par le respect mutuel et la concentration sur leur mission. La capacité de Burton à transmettre ces nuances rendait le personnage convaincant et maintenant l'intérêt du public dans ses interactions. Au sein d'une distribution d'ensemble, Burton n'essayait jamais d'éclipser ses partenaires. Au contraire, il élevait chaque scène par son professionnalisme et son engagement envers l'authenticité du personnage. Ces scènes avec Linda Carter et Lyle Waggoner respiraient la chimie naturelle, tous trois travaillant ensemble efficacement en tant qu'équipe concentrée sur leur mission commune. Burton comprenait l'importance des acteurs de soutien dans la création d'un univers crédible où le personnage principal pouvait s'épanouir. Ce qui rendait la performance de Burton remarquable, c'était sa capacité à rendre Joe Atkinson simultanément autoritaire et accessible. Il décrivait un homme naviguant dans le défi de superviser quelqu'un aux pouvoirs extraordinaires tout en maintenant les structures bureaucratiques nécessaires au fonctionnement d'un organisme gouvernemental. Ces expressions faciales subtiles exprimaient souvent bien plus que des pages de dialogue ne pourraient le faire. Lorsqu'il regardait Diana avec inquiétude ou approbation, le public comprenait la profondeur du respect de son personnage pour ses capacités et sa préoccupation paternelle pour sa sécurité. Après Wonder Woman, Burton a continué à travailler régulièrement à la télévision et au cinéma, apparaissant dans de nombreux rôles invités tout au long des années 1980 et du début des années 1990. C'était un acteur de composition fiable sur lequel les producteurs savaient qu'ils pouvaient compter. Sans jamais avoir été célèbre pour un rôle particulier, Burton est resté respecté dans le milieu pour sa constance et la qualité de son travail. Il s'est éteint le 29th of November 2003, à l'âge de 79 ans. Lorsque les fans revisionnent les épisodes mettant en scène Joe Atkinson, ils apprécient la performance professionnelle de Burton et la manière dont il apportait de la gravité et de l'autorité à un personnage qui fournissait un soutien essentiel au protagoniste. Numéro 6 de notre liste. Bradford Dillman dans le rôle du colonel Steve Trevor Sr. Bradford Dillman est né le 14th of April 1930, ce qui lui donnait fortif vivant lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle du colonel Stephen Trevor Sr., père de Steve Trevor, Dillman est apparu dans plusieurs épisodes explorant les dynamiques familiales et le conflit générationnel entre le devoir et le désir. Incarnant le père militaire autoritaire, Dillman conférait au rôle une qualité à la fois sévère et bienveillante. Son personnage représentait la hiérarchie militaire qui nourrissait et contraignait à la fois les actions de Steve Trevor, incarnant les attentes et les traditions des familles militaires. Dillman était un acteur respecté, connu pour son intensité tranquille et son émotion authentique sous son port militaire, avec une formation théâtrale sérieuse, ayant notamment remporté un Tony Award à Broadway, qui démontrait la solidité de ses bases d'acteurs. Les scènes de Dillman avec Lyle Waggoner créaient des dynamiques familiales qui ajoutaient de la texture au-delà de l'histoire principale de Diana. La relation de son personnage avec Steve révélait le passé et les motivations du jeune Trevor, explorant les thèmes du devoir, de l'honneur et de la lutte entre suivre les ordres et suivre son cœur. La capacité de Dillman à exprimer l'autorité tout en montrant la vulnérabilité rendait le colonel Trevor Sr. mémorable malgré ses apparitions limitées. Les scènes entre père et fils étaient poignantes, suggérant une relation construite sur l'amour et le respect, mais compliquée par la formalité militaire et les attentes générationnelles. Ce qui distinguait l'interprétation de Dillman, c'était sa capacité à rendre le colonel Trevor ni pur antagoniste, ni simple figure d'autorité, mais un homme complexe cherchant à transmettre des valeurs en lesquelles il croyait, tout en se souciant profondément du bien-être de son fils. Ses performances subtiles exprimaient compréhension et inquiétude sous la surface militaire, suggérant que son attitude sévère masquait une affection sincère. Cette nuance élevait ce qui aurait pu n'être qu'un personnage unidimensionnel vers quelque chose de plus humain et d'attachant.
Bradford Dillman a poursuivi sa carrière d'acteur tout au long des années 1980, 1990 et au-delà, apparaissant dans divers projets, et maintenant une activité soutenue dans un secteur connu pour son imprévisibilité. Il s'est éteint le 16th of January 2018, à l'âge de 87 ans, des suites d'une pneumonie. Lorsque les fans revisionnent les épisodes mettant en scène le colonel Trevor Senior, ils reconnaissent que la présence autoritaire de Dillman et le contexte familial qu'il apportait au développement de Steve. Son interprétation rappelait au public que même les officiers militaires à l'extérieur rigide étaient avant tout des pères, des hommes soucieux du bonheur et de la sécurité de leurs enfants. Numéro 7 de notre liste. Caroline Jones dans le rôle de la reine Hippolyta. Caroline Jones est née le 28 avril 1930, ce qui lui donnait fortifie vent lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle de la reine Hippolyta, mère de Diana et Drusilla et souveraine des Amazones, Jones apportait une autorité royale et une sagesse maternelle au personnage. Elle apparaissait dans des épisodes clés explorant l'héritage amazone de Diana et ses sentiments complexes face au départ de sa fille de l'île du Paradis pour venir en aide au monde moderne. Jones était une actrice chevronnée, surtout connue pour son rôle iconique de Morticia Adams, et son interprétation d'Hippolyta démontrait sa polyvalence et sa capacité à exprimer à la fois force et vulnérabilité. Elle commandait chaque scène d'une autorité naturelle, amenait les spectateurs à croire en ses siècles d'expérience à la tête de la nation amazone. La relation entre la reine Hippolyta et Diana constituait l'un des noyaux émotionnels de la série. Une mère partagée entre la fierté pour l'héroïsme de sa fille et l'inquiétude pour sa sécurité dans un monde dangereux. L'interprétation de Jones capturait magnifiquement cette complexité, suggérant un amour profond sous une façade parfois sévère. Ces scènes avec Linda Carter étaient traversées d'une émotion authentique, le lien entre mère et fille palpable même lorsqu'elles divergeaient sur les choix de Diana. Jones ne jouait jamais Hippolyta comme un simple obstacle aux aventures de Diana. Au contraire, elle créait un personnage pleinement réalisé, avec sa propre perspective, ses propres peurs et sa propre sagesse. La façon dont elle regardait Diana avec inquiétude maternelle, tout en reconnaissant la force de sa fille, créait des moments d'une profondeur émotionnelle authentique. Jones maîtrisait les nuances du jeu d'un personnage maternel. Comment être à la fois fière et inquiète, à la fois souveraine et compatissante. Dans les scènes où elle évoquait le fait de laisser Diana partir dans le monde moderne et dangereux, Jones transmettait le déchirement qui accompagne le fait de laisser un enfant bien-aimé quitter la sécurité pour répondre à son destin. Son interprétation suggérait une reine aux prises avec les responsabilités du pouvoir, tout en étant une mère qui regardait sa fille s'accomplir. Cette combinaison de rôles rendait son Hippolyta profondément humaine, malgré le statut quasi divin du personnage et ses siècles de sagesse. La capacité de Jones à passer de l'autorité royale à l'inquiétude maternelle faisait de ces scènes certaines des plus chargées émotionnellement de la série. Lorsqu'elle parlait à Diana du sacrifice et du devoir, le public comprenait que ces enseignements avaient été forgés au fil de siècles d'expérience, mais aussi qu'il s'agissait des leçons qu'une mère espérait voir sa fille comprendre et embrasser. Le poids émotionnel que Jones apportait à ces moments élevait l'ensemble de la série, rappelant au public que Wonder Woman parlait avant tout du cheminement individuel d'une femme, et pas seulement de séquences d'action héroïques. Tragiquement, Caroline Jones reçut un diagnostic de cancer du côlon en 1981. Elle continua à travailler malgré sa maladie, faisant preuve d'un courage et d'un professionnalisme remarquables. Elle a combattu le cancer tout en offrant des performances qui ne laissaient rien transparaître de sa souffrance, ne laissant jamais sa maladie affecter son engagement envers son métier. Elle s'est éteinte le 3rd of August 1983, à l'âge de 53 ans, au moment du rayonnement culturel de Wonder Woman, ayant vécu assez longtemps pour voir son personnage et la série acquérir une signification culturelle, mais pas assez pour en mesurer l'étendue complète de l'héritage. Bien que ses apparitions aient été limitées, Jones apportait une lumière particulière à chacune des scènes où elle figurait. Aujourd'hui, les fans se souviennent de son rôle iconique dans la famille Addams et de sa contribution à la mythologie de Wonder Woman,
reconnaissant que, malgré son temps limité dans la série, son impact était profond et durable. Numéro 8 de notre liste. Cloris Leachman dans le rôle de la reine Hippolyta. Cloris Leachman est née le 30 avril 1926, ce qui lui donnait 48 ans lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle de la reine Hippolyta, mère de Diana et souveraine des Amazones, Leachman apportait sagesse, force et autorité maternelle au personnage dans l'épisode pilote The New Original Wonder Woman. Son personnage apparaissait dans les séquences d'ouverture établissant la mythologie des Amazones et les origines de Diana sur l'île du Paradis. Leachman était déjà une figure iconique, ayant remporté un Oscar et plusieurs Emmy Awards pour son travail dans The Mary Tyler Moore Show. Sa présence conférait au projet un prestige culturel et signalait que la série était suffisamment sérieuse pour attirer l'une des actrices les plus respectées de la télévision. L'interprétation de la reine Hippolyta par Leachman apportait gravité et poids historique à la mythologie des Amazones. Elle exprimait des siècles de sagesse et de leadership, faisant d'Hippolyta une souveraine véritablement puissante et respectée. L'engagement de Leachman à traiter la mythologie avec sérieux découlait d'une vie entière passée à travailler au plus haut niveau du monde du spectacle. Elle avait compris que les personnages mythologiques pouvaient être puissants et émotionnellement résonnants s'ils étaient abordés avec respect et authenticité. Ces scènes avec Lynda Carter établissaient le lien profond entre mère et fille, le poids du destin de Diana et le sacrifice que représentait pour Hippolyta le fait de laisser sa fille quitter l'île. La carrière de Cloris Leachman s'est étendue sur plus de 7 décennies de travail constant au cinéma, à la télévision et au théâtre. Elle est l'une des actrices les plus primées de l'histoire de la télévision, avec un Oscar, plusieurs Emmy Awards, des Golden Globes et de nombreuses autres distinctions. Elle a figuré dans des films importants et des projets prestigieux tout au long de sa carrière, sans jamais connaître le déclin que beaucoup d'artistes affrontent avec l'âge. Cloris Leachman s'est éteinte le 27 janvier 2021 à l'âge de 94 ans d'un accident vasculaire cérébral à Encinitas, en Californie. Lorsque les fans de Wonder Woman pensent à la reine Hippolyta, ils se souviennent de la performance digne de Leachman et de sa capacité à exprimer à la fois force et amour maternel. Son travail sur Wonder Woman demeure une partie de son immense héritage en tant que l'une des plus grandes actrices de l'histoire de la télévision. Numéro 9 de notre liste. Debra Winger dans le rôle de Drusilla Wonder Girl. Debra Winger est née le 16 mai 1955, ce qui lui donnait 20 ans lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Dans le rôle de Drusilla, jeune sœur amazone de Diana qui deviendra Wonder Girl, Winger apportait une énergie juvénile et une authenticité émotionnelle au personnage. Son personnage représentait la nouvelle génération des Amazones, plus jeune et plus impulsive que Diana, mais tout aussi engagée dans la lutte pour la justice dans le monde moderne. La performance de Winger se caractérisait par une vulnérabilité enthousiaste, suggérant quelqu'un qui apprenait encore à connaître le monde et à y trouver sa place. Elle était au tout début de ce qui allait devenir une carrière extraordinaire, et son travail sur Wonder Woman, bien que d'abord limité, témoignait du talent brut et des capacités naturelles qui la conduiraient par la suite à des succès dans des films prestigieux et des rôles dramatiques complexes. La relation de Drusilla avec Diana offrait certains des moments les plus touchants de la série, montrant le lien entre sœurs et la responsabilité qui accompagne le fait de guider quelqu'un de plus jeune et de moins expérimenté. Les scènes de Winger avec Lynda Carter dégageaient une chimie authentique, un mélange d'affection fraternelle et d'une rivalité de sœurs occasionnelle qui semblait sincère et émotionnellement résonnant. Son personnage était souvent celui qui apprenait des leçons, qui grandissait à travers des expériences que Diana avait déjà traversées. La performance de Winger capturait le processus de maturation et de découverte de soi, dépeignant une jeune femme qui trouvait sa place dans un monde radicalement différent du paradis amazone protégé dans lequel elle avait grandi. La trajectoire de carrière de Debra Winger après Wonder Woman fut remarquable et inspirante. Elle est allée devenir l'une des actrices les plus respectées de sa génération, apparaissant dans des films acclamés par la critique, notamment
An Officer and a Gentleman, La fièvre au corps et Shadowlands. Elle a été nommée à plusieurs reprises aux Oscars et a remporté de nombreuses autres distinctions pour son travail au cinéma. Malgré son succès ultérieur, Winger s'est exprimé avec affection sur son expérience sur Wonder Woman, reconnaissant le rôle précoce important que cela avait joué dans le développement de son jeu et la compréhension des exigences du métier d'actrice professionnelle. Elle comprenait que travailler sur une série télévisée populaire, même dans un rôle de soutien, offrait une expérience et une exposition inestimables, impossibles à reproduire dans n'importe quel cours de comédie. En 2026, Winger a 71 ans et est restée active dans le monde du divertissement, apparaissant occasionnellement dans des projets cinématographiques et télévisuels. Sa carrière illustre le type de longévité et de développement artistique que de nombreux acteurs aspirent à atteindre, mais que peu parviennent à réaliser. Elle a montré que les débuts à la télévision ne définissent pas nécessairement l'ensemble d'une carrière, mais peuvent au contraire servir de fondation sur laquelle de plus grandes réalisations peuvent être bâties. Son parcours, de la jeune Wonder Girl à l'actrice nommée aux Oscars, est une source d'inspiration pour les artistes émergents. Lorsque les fans ont découvert son travail ultérieur, beaucoup se sont souvenus d'elle en tant que jeune Drusilla dans Wonder Woman, appréciant le chemin parcouru par sa carrière et l'immense talent qu'elle apportait à chaque rôle, de ses débuts télévisuels à ses performances de films nommées aux Oscars. Numéro 10 de notre liste, Lynda Carter, dans le rôle de Diana Prince Wonder Woman. Lynda Carter est née le 24 juillet 1951. Ce qui lui donnait 24 ans lors de la première diffusion de Wonder Woman en 1975. Elle abordait ce rôle avec quelques succès déjà à son actif en tant qu'actrice et animatrice, mais rien n'aurait pu la préparer au phénomène culturel qu'elle allait devenir. Diana Prince, la princesse amazone envoyée dans le monde moderne pour combattre l'injustice, allait devenir l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire de la télévision, et l'interprétation de Lynda Carter définirait ce personnage pour des générations de téléspectateurs. Sa performance alliait force physique et vulnérabilité émotionnelle, créant un personnage puissant mais profondément humain. Carter apportait à Diana intelligence, humour et compassion sincère, faisant d'elle bien plus qu'une super-héroïne en costume. C'était une personne pleinement réalisée, naviguant dans un monde étranger tout en cherchant à accomplir son destin. La transformation de Carter de Diana Prince en Wonder Woman n'était pas qu'un simple changement de costume. C'était une métamorphose physique et émotionnelle complète. Elle réalisait bon nombre de ses propres cascades, était consciente des exigences physiques du rôle et s'y consacrait pleinement pour donner vie au personnage. Sa complicité avec Lyle Waggoner créait l'une des tensions romantiques les plus captivantes de la télévision, le public étant réellement investi dans la question de savoir si Diana et Steve finiraient par reconnaître leurs sentiments. Mais au-delà de la romance, l'interprétation de Carter, Diana en guerrière, stratège et force du bien, créait un personnage qui transcendait l'archétype habituel du super-héros. Elle était drôle quand le scénario l'exigeait, redoutable à l'action et émotionnellement disponible quand l'histoire réclamait de la vulnérabilité. Le rôle a fait de Carter une star internationale. Elle est devenue le visage de Wonder Woman, l'actrice synonyme du personnage, la personne qui incarnait Diana Prince dans l'imaginaire collectif. Elle a fait la couverture des magazines, participé à de grands événements et est devenue une icône culturelle. Les exigences physiques du rôle étaient intenses, mais Carter ne s'est jamais plainte, n'a jamais montré de faiblesse, n'a jamais laissé le public percevoir le tribut que le tournage hebdomadaire d'une série télévisée avec des séquences d'action élaborées prélevait sur son corps et son mental. Elle était une professionnelle dans toute l'acception du terme, quelqu'un qui comprenait la responsabilité qu'elle portait en tant que tête d'affiche d'une grande série télévisée. Après la fin de Wonder Woman, la carrière de Carter a pris plusieurs tournants intéressants. Elle a tenté de se tourner vers des rôles au cinéma d'inégale réussite, certains concluants, d'autres moins. Elle a continué à travailler à la télévision, revenant occasionnellement au personnage de Wonder Woman pour des apparitions invitées et des événements spéciaux. Si elle n'a jamais atteint le niveau de notoriété dans des rôles dramatiques au cinéma qu'elle aurait peut-être espéré, elle est restée adorée par les publics du monde entier pour son incarnation de Diana Prince. Ces dernières décennies,
Carter est devenue une sorte de doyenne du genre super-héroïque, reconnue et respectée pour son travail pionnier qui a porté Wonder Woman à la télévision à une époque où les adaptations de super-héros n'étaient pas encore la force dominante qu'elles sont devenues. La vie personnelle de Lynda Carter a comporté des défis importants dont peu de personnes avaient connaissance à l'époque de Wonder Woman. Elle a parlé ouvertement de sa lutte contre les troubles bipolaires, un trouble de la régulation de l'humeur qui peut être dévastateur sans traitement approprié. Pendant des années, Carter a géré son état dans la plus grande discrétion, sans diagnostic, en luttant contre les symptômes tout en maintenant une carrière exigeante. La pression d'être la première actrice d'une grande série télévisée, combinée à ses troubles bipolaires non diagnostiqués, créait une situation extraordinairement difficile. Elle traversait des périodes de dépression et de manie sans jamais sortir du personnage sur le plateau, sans jamais laisser les caméras percevoir sa souffrance. Sa lutte contre les troubles bipolaires est remarquable non pas parce qu'elle était unique, de nombreuses personnes vivent des difficultés de santé mentale, mais en raison du contexte dans lequel elle l'a vécu. Elle était au sommet de sa gloire, au cœur d'un phénomène culturel, tout en combattant une maladie invisible qui faisait de chaque journée un défi. Carter est depuis devenue une militante pour la sensibilisation à la santé mentale, utilisant sa notoriété pour parler des troubles bipolaires et encourager ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale à chercher une aide professionnelle. Elle a fait preuve d'un courage immense en évoquant publiquement sa situation, contribuant à déstigmatiser les troubles de santé mentale et en montrant que même des personnes qui semblent tout avoir, célébrité, succès, beauté, talent, peuvent se battre contre des combats intérieurs dévastateurs. Son engagement a sans doute aidé d'innombrables personnes à reconnaître leurs propres symptômes et à trouver le traitement dont elles avaient tant besoin. Elle a transformé sa souffrance personnelle en une mission d'aide aux autres, faisant preuve de ce type de force et de caractère qui faisait d'elle une Wonder Woman si convaincante. En 2026, Lynda Carter a 74 ans et reste active dans le secteur du divertissement et dans le domaine de la sensibilisation à la santé mentale. Elle a vieilli avec grâce et dignité, préservant son statut iconique tout en construisant une vie au-delà du personnage qui l'a rendue célèbre. Elle est mariée à Robert Altman depuis 1984, une union qui dure depuis plus de 4 décennies et qui témoigne de sa capacité à l'engagement et à l'amour durable. Elle a des enfants et des petits-enfants, et s'est construite une vie bien remplie, loin des projecteurs hollywoodiens. Quand on pense à Wonder Woman aujourd'hui, quelle que soit la version du personnage que l'on regarde, c'est à Lynda Carter que l'on pense. Elle a défini le personnage à la télévision, et sa performance reste l'étalon à l'aune duquel toutes les interprétations ultérieures sont mesurées. Son héritage n'est pas seulement l'image d'une femme en costume rouge, blanc et bleu, mais la force, l'intelligence et l'humanité qu'elle apportait au rôle. Elle a montré au public que les super-héroïnes pouvaient être féminines sans être fragiles, puissantes sans être masculines, belles sans être superficielles. La Wonder Woman de Lynda Carter était révolutionnaire d'une façon qui dépassait largement le genre super-héroïque. Elle était le cœur et l'âme de la série, le centre autour duquel tout gravitait, et la raison pour laquelle une série des années 1970 reste aimée et pertinente plus de 4 décennies plus tard. Si les histoires des acteurs de Wonder Woman vous ont fasciné, nous serions ravis de vous entendre. Dites-nous en commentaire quel parcours vous a le plus surpris. Avez-vous été choqué par certaines de ces transformations et épreuves vécues après l'arrêt des caméras? Certaines de leurs histoires vous ont-elles inspiré ou touché de façon inattendue?